Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, ça s'est bien passé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà un bon début de semaine. Et c'est une vidéo réponse à Kiko ou Kaiko. J'espère que je prononce bien ton nom. Tu m'as posé donc deux questions, à savoir une question sur les câbles à haute tension et une question sur les différents types d'isolateurs. Alors, on va commencer par les isolateurs. Bon, il y a différents types d'isolateurs. Par exemple, ici en Belgique, on utilise beaucoup les isolateurs en soucoupe de verre. Mais d'autres pays utilisent des isolateurs en porcelaine. C'est le cas de la Suisse notamment. La Suisse utilise aussi beaucoup les isolateurs en silicone. Ils ont l'avantage d'être plus légers. Le silicone est un excellent isolant électrique. Et donc, c'est vrai que les contraintes mécaniques sont très très importantes dans les lignes à haute tension. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on utilise en fait des câbles en alliage. C'est un alliage qui est fait de cuivre, d'aluminium et d'acier, si je ne me trompe pas. On appelle ça des câbles en almélec et ils sont utilisés dans les lignes à haute tension justement parce que ce sont des câbles légers et ainsi les contraintes mécaniques, les forces de traction sont moins importantes et les supports souffrent beaucoup moins de ces contraintes. Et puis aussi en cas de, je vais dire, de mauvais temps, de tempête, pardon, il faut savoir que les rafales de vent, évidemment, ça donne des contraintes mécaniques très importantes au niveau des câbles, ça tire sur les câbles, donc si ça tire sur les câbles, ça tire sur les isolateurs et ça tire sur les supports. Et donc on essaye vraiment d'alléger au maximum les câbles électriques. C'est pour ça que les câbles en cuivre sont de moins en moins utilisés, déjà pour une question de coût, puisque le cuivre est quand même assez cher. Il y a aussi le fait que, et d'ailleurs récemment ici en Belgique, il y a une ligne qui a été vandalisée, puisqu'il y a des vols de câbles de cuivre. C'était une ligne à 70 000 volts et pendant la nuit, des gens mal intentionnés ont volé plus de 3 km de câbles, 3 km de ligne. Bon, c'était des gens expérimentés, parce qu'à 70 000 volts, évidemment, on ne coupe pas un câble comme ça, sinon on se fait tout simplement électrocuter. Donc c'était quand même des gens de métier, des gens qui avaient aussi en leur possession tout le matériel nécessaire pour assurer ce travail et donc ils ont volé les câbles en cuivre. Donc on utilise des câbles en almélec parce qu'ils sont légers, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour les contraintes mécaniques, ils sont aussi moins chers. Donc voilà, et pour les isolateurs, eh bien, il y a trois types d'isolateurs, les isolateurs en verre, les isolateurs en porcelaine et les isolateurs en silicone, qui sont aussi très intéressants parce que beaucoup plus légers, donc beaucoup plus faciles à installer. J'essaierai d'ailleurs de faire une vidéo un peu plus, je vais dire, détaillée sur les lignes à haute tension. J'avais déjà fait il y a quelques temps ici en Belgique, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais je vous invite à aller les voir, où je vous montrais les différents types de lignes. Ligne moyenne tension 20 000 volts, ligne haute tension 70 000 volts et ligne très haute tension 380 000 volts. De toute façon, à retenir que ce sont des câbles en almélec, donc des câbles légers, mais des câbles qui ont, je vais dire, des qualités au niveau électrique très importantes, donc des câbles très peu résistants et des câbles qui permettent ainsi eh bien, à l'électricité de circuler de manière optimale. Voilà. Merci Kaiko pour ta question et n'hésite pas, hein, si tu as d'autres questions, je suis là pour ça. Et bientôt encore une nouvelle vidéo en électricité sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous bien sûr. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et bien sûr d'activer la petite cloche pour avoir eh bien, des nouvelles aussi dès que je sors une vidéo. Voilà, je vous embrasse, allez, passez une bonne semaine et puis ben, je vous dis à très bientôt.